Bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, on teste le micro, fort et clair, ça a l'air d'être bon. Donc je continue cet épisode, déjà bienvenue sur cet épisode. Voilà, de quoi je vais te parler ? Écoute, j'avais envie de te parler du style de coureur qu'on peut être amené à être quand on débute la course à pied depuis quelques mois ou quelques années. En fait, on ne sait pas véritablement quel type de coureur on est. Vraiment, il y a déjà, est-ce qu'on est coureur de route ? Est-ce qu'on aime ça ? Est-ce qu'on est coureur de trail sur chemin ? Et est-ce qu'on aime ça ? Est-ce que tu aimes courir sur les chemins déjà ? Est-ce que tu as déjà essayé ? Est-ce que finalement tu es un coureur exclusivement route parce que tu habites en ville, parce que tu n'as pas l'occasion d'aller courir dans la campagne ? Déjà, ça c'est une différence. Maintenant, tu as une autre différence, c'est forcément sur qu'est-ce que tu recherches dans la course à pied ? Moi, perso, je recherchais les résultats, les chronos en fait, dès le départ. Je cherchais à péter des scores, à péter des RP, des records personnels à chaque sortie, ce qui était pas bon, ce que je ne conseille absolument pas, évidemment, mais à l'époque, c'était quoi, 2014 ? Bon, écoute, je sais pas s'il y avait toute une littérature sur Internet. Je pense que oui, il y avait déjà de quoi s'informer, mais sincèrement, comment je vais dire ça ? Je m'en battais l'œuf. Je savais même pas en fait qu'il y avait quelque chose. Ça ne m'intéressait pas, ça ne m'était même pas venu à l'esprit en fait de me poser cette question. Tiens, et comment je m'entraîne vraiment pour progresser ? Alors, j'ai fait, je pense, comme beaucoup de monde, j'ai pris des plans d'entraînement pour améliorer mon temps, pour faire mon premier, non pas 10 km, mon premier semi-marathon, puis après je suis passé à des marathons. Mais du coup, ça dépend un petit peu de ce que tu recherches dans ta manière de courir. Est-ce que tu veux courir vite ? Est-ce que tu cours pour atteindre un certain chrono ? Est-ce que tu cours simplement pour terminer ? Ça, c'est vraiment la question qu'on se pose en fait quand on est sur route. Est-ce qu'on court pour terminer une course ? Ou est-ce qu'on court pour terminer la course et le faire en temps de temps ? Ou est-ce qu'on court pour éclater et essayer d'atteindre un chrono au bout d'un moment ? Je pense que c'est ce qui arrive assez souvent, fréquemment. Enfin, moi, c'est comme ça que c'est mon chemin, en fait. J'allais dire mon chemin de vie, mais mon chemin sportif sur la route. C'est que j'ai essayé de gratter sur le semi, 1h35, 1h30, 1h25, de gratter tout ça. Et puis, il y a un moment où, ok, il y avait ma route, j'ai fait le semi, j'ai fait des marathons, et puis en même temps, j'ai fait un petit peu de trail. Donc, tu vois, route, trail, quel coureur on devient ? On devient généralement des coureurs polyvalents. Oui, polyvalents, c'est-à-dire que, voilà, on touche à tout, parce qu'on est curieux, parce que cette sensation de courir est différente, que ce soit sur la route et sur les chemins. Et souvent, on commence par la route, parce que c'est quand même plus facile. Faut pas se cacher, c'est quand même plus facile la route. Moi, j'ai couru sur ma piste cyclable à côté de chez moi, donc j'avais pas besoin de prendre la voiture pour aller trouver des chemins. Donc voilà, c'est par facilité, j'ai fait la route, mais je pense que beaucoup de monde font la route. Donc, je pense qu'il y a un moment où on bifurque un petit peu, on teste d'autres choses. Tiens, il y a des chemins, il y a des trails, j'en entends parler, ça a l'air sympa, l'ambiance a l'air cool, tout ça. Et du coup, voilà, on bascule un petit peu sur des trails de 10, 12, 15, 20. Et puis je sais pas si c'est commun à tout le monde, mais je pense que beaucoup de trailers, en fait, deviennent pas trailers, j'allais dire dès la naissance, mais dès le début. Ils font souvent route, machin. Mais c'est vrai que dès qu'on commence en fait à switcher, notre façon de penser, notre mentalité entre ok, moi je veux viser la performance sur marathon, sur semi, et puis j'ai commencé à courir dans de la boue, dans de l'herbe, dans des montées, des descentes. Mes chronos, j'en sais rien en fait. Je voulais juste terminer mes courses en bon état. Du coup, je regardais simplement le classement. En fait, le classement, on peut te dire un petit peu ta performance, si je peux noter le mot performance. Moi, généralement, je me situe dans le premier tiers.
Euh, voilà, premier tiers des courses, c'est que globalement, il y en a quand même deux tiers derrière moi qui sont encore en course quand je termine. Donc je me dis que je suis dans le panier plus ou moins haut, ce qui me va bien, parce qu'en plus je suis en bon état et j'ai mon côté compétiteur, tu vois, ça s'arrête presque là. Ah tiens, le classement, combien je suis, voilà. C'est pas le temps. Le temps, on s'en fout du temps en trail, sincèrement, aucune idée. Et puis ça dépend de la météo, ça dépend de ta forme, ça dépend du dénivelé, du profil. Sincèrement, c'est illusoire de penser en temps. Mais ça, c'est bien l'erreur, entre guillemets, hein, l'erreur que font les gens qui viennent, les coureurs sur route, hein, qui viennent en trail. Généralement, ils me disent, allez, le 30 km, je vais le faire en tant de temps. Bah, il dit, mon gars, si tu veux, ouais, bien joué. Comment tu... Bah, ouais, 8-9 km/h. Ah ouais, avec le dénivelé, là, t'as 2000 mètres de dénivelé quand même. Ça va aller? Ah, ah bah oui. Ah oui, tu vas marcher en montée, tout ça. Donc la notion de performance en trail, bah, elle prend une petite claque, elle se modifie. Et alors ça vient pas du jour au lendemain, hein, mais ça vient relativement vite en trail, hein, parce que de toute façon, si je te dis de courir plus vite sur chemin, alors que tu es au bout de ta vie, ou tu vas me regarder, tu vas me dire de toute façon, je peux pas aller plus vite. Ah, c'est comme ça, et puis c'est tout. On verra les barrières horaires, on verra si j'arrive à terminer, et puis quand est-ce que... Voilà, on découvre notre temps, on découvre notre... Bien souvent, hein. Après, il y en a qui se fixent, ok, je vais faire un 50 km en temps de temps. Ok, bah là, pour le coup, c'est que c'est pas leur premier. Voilà, tout simplement. Ils ont que, euh, ils ont des références, leurs références, première course, deuxième course, troisième course. Donc ils peuvent juger un petit peu, se jauger, hein, ce que je fais actuellement, hein, enfin ce que je fais depuis quelques temps aussi, hein, mais du coup, on n'est plus vraiment débutant. Même si on dit que chaque course est unique, n'empêche, je commence à avoir des référentiels, à avoir mes habitudes, donc j'arrive à estimer mon temps de course. Voilà, mais c'est vrai que quand on switch comme ça, route, trail, on commence à faire des 12, des 15, des 18, des 20, des 30 et au-dessus. Bah oui, la façon de penser est différente, la notion de performance est différente et on devient des coureurs finalement différents dans notre manière de s'entraîner et notre façon d'appréhender les courses, tout simplement. Moi, personnellement, c'est ce que je préfère, tu vois. Euh, Après, je crache pas, hein. C'est vrai que ceux qui sont sur route, qui veulent avoir la satisfaction du chrono, moi, ça, il n'y a pas de problème. Mais du coup, sincèrement, entre toi et moi, c'est vraiment purement sportif. La satisfaction par la performance au niveau des chronos, pour moi, c'est vraiment beaucoup beaucoup d'entraînement, beaucoup de sueur, pas beaucoup de plaisir, parce que le plaisir ne passe que par la performance, pas beaucoup de plaisir par rapport aux sorties trail, aux entraînements trail, qui n'ont rien à voir dans la façon d'appréhender et dans la façon ouais, d'appréhender les courses aussi et de s'entraîner. Les séances sont pas les mêmes. La manière de courir, limite, est presque pas la même. Moi, en trail, je te dis, lâche ta montre. Sur route, si je te dis lâche ta montre, mais t'es perdu. Et puis, même si je t'entraîne, j'en entraîne quelques-uns sur route, c'est compliqué à un moment sur du fractionné, tu vois, de lui dire lâche ta montre, parce que je lui dis, tiens, tu cours à 6 minutes, 5 minutes, 4 minutes au kilomètre. Donc, il faut bien qu'il sache à quelle vitesse courir, à quelle allure courir. Euh, donc, c'est vrai que cette notion comme ça de satisfaction sur route, à mon sens, c'est beaucoup lié à la performance, donc au chrono. Voilà. Après, on peut effectivement se satisfaire, entre guillemets, j'ai terminé ma course, j'ai terminé mon premier semi-marathon, j'ai terminé mon marathon. Mais ça marche au début. J'ai terminé mon marathon. Ok. Mais du coup, l'appétit vient en mangeant. Ah, je me réinscrirais bien un deuxième ou un troisième, tu vois. Et là, bim, on met un temps, on met un chrono, on s'entraîne pour. Et bon, moi maintenant, j'ai passé mon tour. Même si je referai peut-être des semis, des marathons, bah, plutôt des marathons, mais vraiment plus cool. Tu vois, j'allais dire en 3:30, mais parce que moi, 3:30, c'est vraiment cool. Donc voilà, c'est. Mais en version, je discute avec le public, je cherche pas forcément, tu vois, parce que ouais, c'est tellement courir en ville, c'est tellement chiant. Oh là là là. Ah, bon, je crache un peu au-dessus, mais c'est vrai que
comparé à tout ce qu'il y a autour dans les chemins, les trails, que bon, voilà, je passe mon tour. Mais du coup, tu vois, l'évolution du coureur, de novice sur route à expérimenter en trail, bah oui, on passe par pas mal d'étapes. Normalement, hein, si tu passes pas du 10 km route au 80 km trail, chemin, bon, bah, normalement, c'est pas le chemin, hein, le plus classique. Même si j'en connais certains qui font ça, je ne conseille pas comme ça de switcher. Il faut forcément avoir des étapes, des jalons pour se rassurer, pour progresser tout simplement aussi, hein, physiquement et mentalement. Mais du coup, tu vois, quand le coureur comme ça évolue, comme moi j'ai évolué, bah, ton entraînement évolue aussi. Il évolue déjà parce que tu lâches un petit peu les plans d'entraînement, même s'il y a des plans d'entraînement, hein, pour les trails, hein, vraiment, hein. Mais je trouve que pour les trails, euh, c'est plus une construction d'entraînement. Je trouve ça délicat, moi, de suivre un plan d'entraînement trail avec du dénivelé. C'est compliqué. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, c'est que les séances, il faut vraiment comprendre comment monter son entraînement en trail. Maintenant, tu peux t'en sortir pour des 20 km, des 30, mais au-dessus, il faut comprendre un petit peu la psychologie de comment on monte ses entraînements trail, comment on pense bloc d'entraînement et pas simplement sortir. Voilà, je fais mes sorties, j'en fais une ou deux, trois, là, je fais une petite séance sortie longue, puis après je fais ça. C'est pas vraiment réfléchi, tu cours un petit peu à la sensation, tu dis tiens, ce serait pas mal de faire une sortie longue là ou une sortie en côte là parce que tu as du dénivelé qui arrive. Oui, mais quand même, si tu vises des sorties de 40 km, enfin des courses de 40, 50, 60 et plus, il faut s'informer, soit en faisant appel à un coach, hein, qui va te former pour ça, et pas juste donner des séances d'entraînement. Moi, je ne donne pas que des séances d'entraînement, heureusement d'ailleurs. J'explique encore là, juste avant le podcast, je laissais des audios à mes coachés parce que bah voilà, ils ont besoin d'avoir des retours, de mes retours et des explications sur tiens, pourquoi je te demande de courir en EF. Parce que là, tu as couru un petit peu vite, tu étais le cul entre deux allures, donc c'est pas optimal. Tu privilégies aucune zone, tu cours en plus, tu ajoutes un petit peu de fatigue, donc c'est pas génial parce qu'en plus, cette séance qui était censée être en endurance fondamentale, derrière, tu as une séance intensive qui suit. Et comme tu n'as pas pu respecter ou voulu, je ne sais pas, je l'ai pas dit, mais elle a eu du mal à respecter cette, cette séance en EF, bah, ça a engendré un petit peu de fatigue. Et donc, du coup, elle va arriver sur sa séance intensive un petit peu fatiguée, plus fatiguée que si elle avait vraiment respecté une allure en EF, donc qui lui aurait permis de faire du volume, toujours, hein, d'entraînement, mais en limitant beaucoup plus la fatigue. Donc, juste, toi, cette notion-là, il faut absolument maîtriser un petit peu ces entraînements, la planification. Donc, oui, tu peux passer par un coach, par moi, par quelqu'un d'autre, si ce quelqu'un d'autre t'explique vraiment et est là pour toi, hein. Donc, je t'encourage à cliquer sur ma page de renseignement et coaching sur tous mes épisodes et même sur Insta et les autres réseaux, hein, si tu veux savoir un petit peu ce que je te propose. Mais il faut absolument voilà, réussir à construire ces séances et surtout une logique de séance par bloc. Voilà, qu'est-ce que tu privilégies au début? Tu as combien de mois avant ta course? Ok, donc là, il faut faire ton foncier, il faut développer l'endurance, il faut développer la vitesse, il faut développer le dénivelé, voir la spécificité de ta course. Quelle est la spécificité pardon, de ta course? Est-ce que c'est la longueur? Est-ce que c'est du dénivelé? Est-ce que c'est la longueur sans le dénivelé, comme l'ultramarin par exemple, 175 km, il n'y a que 1500 mètres de dénivelé. Donc c'est très peu. Ou au contraire, je sais pas moi, le trail du Montcalm, 109 km je crois et 12 000 mètres de dénivelé. À l'inverse, là c'est très cassant, c'est très dur pour les cuisses. Donc là, bah oui, il te faut de l'endurance parce que une course de 100 km, oui, il te faut de l'endurance. Mais il te faut aussi et surtout cette capacité à endurer les descentes et les montées, mais surtout les descentes pour les quadris. C'est ça qui est terrible. Donc il faut rentrer dans le plus spécifique. Donc ça, moi, je te l'explique.
Et voilà, moi je l'explique tout simplement, hein. Forcément, et je réponds à toutes les questions aussi par la même occasion. J'en profite, hein, par la même occasion, je réponds à toutes les questions. Et je suis disponible 7 jours sur 7. C'est quand même pas mal. Bon, bref. Donc, quand on se dirige comme ça sur des trails un petit peu plus longs, il faut s'informer, il faut se former. Il faut pas y aller à la fleur au fusil parce que vous allez aller au-devant de problèmes. Alors, peut-être que tu vas terminer ta course de 50 km, peut-être que tu vas terminer ta course de 80 km, mais si tu vas un petit peu comme ça, la fleur au fusil, en disant allez, j'y vais au talent, ça va passer, je me suis entraîné, machin. Et il y a quand même une notion de progressivité à respecter. Est-ce que derrière, tu peux recourir? Est-ce que tu t'es pas blessé? Est-ce que ça va pas te traîner pendant des mois, cette blessure? Ça, c'est compliqué à se rendre compte, en fait, de se limiter. Parce que quand on se sent bien, on est content, on a fait un 20 km, un 30 km, on se dit, allez, je me challenge sur un 50 avec du dénivelé, peut-être à l'UT4M, à la Beldon, en Beldon ou un autre trail. Sauf que si tu veux faire ça, je sais pas, 1 mois et demi plus tard ou 2 mois plus tard, on n'est pas professionnel, on récupère pas comme les pros. On a notre vie, on a nos fatigues, donc du coup notre corps réagit pareil. Et si tu cales mal un petit peu ta planification, il y a des chances que le corps te le dise, que c'est trop rapproché, que c'est trop dur, que c'est trop long, que c'est trop fort tout simplement, hein, pour les tendons, les ligaments, voire les muscles. Donc il faut bien bien réfléchir à ça. Mais ça, tu vois, cet épisode, c'est vraiment pour t'amener une réflexion d'évolution du coureur que tu seras amené à être, que tu ne connais pas forcément. Même moi, je ne sais pas où je vais aller. C'est vrai que j'aime bien, tu vois, tu l'as remarqué, hein, si tu me suis depuis un petit moment, j'aime bien les versions un petit peu longues. Les 160, 200, là j'ai fait un 300, je m'étais engagé sur un 380, mais finalement j'ai fait un 314, 316, et j'aurais pu continuer. Donc j'aime bien ce goût de l'effort. Maintenant, quel est le format que je préfère le plus? C'est vrai que l'Ultra 160, 170, 200, c'est des formats que j'aime bien. Les 70, 80 km aussi sont sympas parce que du coup, ça te fait sortir à la journée quand même, courir un petit peu plus vite et te faire vivre quand même une vraie aventure. Quand tu pars sur un 70, 80 km, c'est une vraie aventure. C'est pas un bain de jouance, quoi, hein. Je veux dire, c'est pas un 12 km, même si j'ai rien contre les 12 km, mais on court beaucoup plus longtemps. Et il suffit que ce soit un petit peu l'hiver, les conditions soient un peu compliquées, que tu n'aies pas forcément l'habitude. Ton premier 80, il te pique sérieusement. Donc là, oui, moi, ok, je suis un petit peu rodé. Donc, point de vue émotion, j'anticipe un petit peu. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais ça reste quand même des chouettes journées à vivre. Donc bon, quel coureur on va devenir dans le futur? Sincèrement, j'ai envie de dire, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est quel coureur tu es actuellement. Pour devenir, alors je ne vais pas te dire quel coureur tu veux devenir, parce que tu ne sais pas vraiment. Tu dis, tiens, j'aimerais bien augmenter, ou généralement c'est comme ça. Et puis petit à petit, on se découvre, et puis il y a un moment où on se dit, oh non, 120 km, ça, je me suis fait chier, c'est trop long, je préfère les formats plus courts, parce que j'y prends plus de plaisir aussi, tu vois. C'est pas le tout de courir des ultras, mais si à chaque fois tu es éclaté, que c'est dur, si finalement tu t'aperçois que sur un 50 km, tu es beaucoup plus fun, que tu es en meilleur état, eh ben voilà, dirige-toi sur les 50 km, et puis bref, courez, profitez de l'instant présent, essayez de ne pas vous limiter dans vos performances. Dites-vous que vous êtes capable de tout. Ouais, comme moi, je suis capable de tout. C'est ce que je me dis. Et c'est comme ça qu'on s'inscrit sur des courses inimaginables qu'on ne pensait pas possibles avant. Alors, ne faites pas n'importe quoi, évidemment. Si vous avez un doute, vous pouvez m'envoyer des messages, faire appel à mes services. Évidemment, il n'y a pas de problème. Mais ne pensez pas que ce n'est possible que pour les autres. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, c'était, écoute, le mot de la fin. Je pensais pas faire autant. J'ai un petit peu navigué sur mes pensées, mais voilà, j'espère que tu m'as suivi, que ça t'a apporté une petite réflexion ou deux. Et puis, merci de ta présence, voilà, et de tes partages quand tu partages mon podcast, ton écoute sur les réseaux, c'est chouette, c'est chouette. Je rebondis d'ailleurs dessus généralement, voilà. Allez, sur ce, on se retrouve peut-être demain. Peut-être, sûrement, hein.
pour un prochain épisode. Moi, je te laisse. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.